Salam alaikum, az-Zulflaoun. Bonsoir. Les manœuvres ont commencé en prévision du référendum. Les partis de l'ancienne coalition présidentielle commencent à mettre le bleu de chauffe et veulent toute honte but se positionner pour après le référendum de la honte, sachant que l'étape finale doit décider du renouvellement des assemblées dites élues. Il ne reste plus qu'à libérer Ouihia, Ould Abbas, Roul et Amara Ben Younes pour animer la campagne électorale de la nouvelle Algérie. Avec ces nouvelles institutions, nous assistons à un manque flagrant d'imagination, d'intelligence et d'incompétence à un Premier ministre qui inaugure un marché de gros à son ministre du Commerce qui, de frasque en frac, s'improvise joueur de domino, un ministre de l'Industrie que l'on prédestinait l'empereur des cahiers des charges chargé de protéger les intérêts de l'industrie algérienne qui se noie et noie son chagrin dans un verre d'eau. La crise algérienne est une crise politique. Elle doit trouver où les solutions de ce cadre-là, le pouvoir algérien n'est ni légitime ni légal, car il n'est représentatif que d'une caste, certes nouvelle, mais procédant des mêmes logiciels et pratiques. Par ses attitudes antinationales, antidémocratiques, le nouveau pouvoir met en danger la cohésion nationale et expose le pays aux appétits féroces de forces financières supranationales appuyées par certains États. Le pays et le pouvoir ne sont pas incarnés. Aucun cap, aucun horizon ne se dessine pour notre jeunesse. À la crise sanitaire s'ajoute une crise économique sans précédent, une crise des institutions, une crise morale venant déséquilibrer le pays tout entier et cerise sur le gâteau, le sempiternel discours de l'état-major qui soutient les refils du président Tebboune, actant encore une fois de manière assumée l'émission de l'armée dans l'espace public et politique du pays, où il affirme dans une allocution depuis la première région militaire à Blida, nous sommes totalement convaincus, et là j'ouvre la parenthèse, ce peuple authentique tracera à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution une épopée grandiose au service de la patrie qui sera conservée dans l'histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation. Cette épopée constituera une autre pierre qui permettra à notre peuple fier de s'élever parmi les nations et les peuples à travers sa participation massive dans ce référendum important, voire crucial. Et je ferme la parenthèse. A affirmé le chef d'état-major, si par bonheur ou malheur, si selon la politique de M. Tebboune n'agrée plus l'état-major et met en danger le peuple algérien, pourriez-vous le démettre de ses fonctions, vous qui l'avez fait élire contre la volonté du peuple? Tout va très bien, Madame Algérie, la martyre marquise. Nous vivons dans un pays en perpétuelle crise, où l'instabilité politique nous stérilise, où la misère économique et sociale se pérennise. Mais cette génération qui, grâce au Hirak, bravement s'est mobilisée dans une joyeuse mixité batailleuse pour une Algérie délivrée de l'abdominal système qui la colonise.
FLN Algérie nouvelle en vrac. C'est le titre de notre émission ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc dans cette émission pour en parler M. Djamel Ghessoum, ex-candidat aux législatives algériennes et président du PRAD, Parti du Rassemblement algérien et démocratique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. C'est Djamel Ghessoum, marhaba bik, bonsoir. Merci. On aura aussi le plaisir d'avoir l'Arbi Zouaimia, analyste politique depuis le Canada, via Skype aussi. C'est l'Arbi Zouaimia, marhaba bik, bonsoir. السلام عليكم مزول فلاون وتحيه ليك والضيف نتاعك. عليكم السلام مزول فلاك سي العربي. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission Maître Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP depuis Alger, et Monsieur Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services depuis Alger aussi. On ne sait pas si on a Mohamed Khelfaoui est avec nous. C'est Mohamed? مساء الخير سي ناصر. مساء النور. Merci beaucoup سي Mohamed Khelfaoui d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك. On va commencer cette émission avec l'Arbi Zouaimia. L'Arbi Zouaimia, donc, on a assisté ces derniers jours, bien sûr, si on peut l'appeler service après-vente, donc, de cette nouvelle institution. Il nous reste pas beaucoup, il nous reste une douzaine de jours pour donc ce référendum sur la nouvelle constitution. Les partis qui ont été actionnés, les mêmes, on parle des FLN, du RND et compagnie, et on se dit qu'on est en train de revivre le même climat qu'on a vécu d'avant 5e mandat. Votre analyse, c'est l'Arbi. Écoutez, nous l'avons dit, ça, ce topo, nous l'avons dit, nous l'avons... comment dirais-je, nous avions une idée sur le recyclage, sur le redéploiement de ce qu'on appelle en sociologie les couches transitoires. Les couches transitoires qui se déplacent, qui sont mobiles. Et les couches transitoires de la rente sont là. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en prison 53 ou 54 qu'on a changé. Maintenant, le problème, la problématique, c'est que nous faisons face à un pouvoir qui est cynique, qui est malin, qui n'est pas nationaliste, et je me permets de le dire, vu la recette qu'il nous propose chaque jour. Ça me plaît un peu, ça me plaît toujours un proverbe latin qui dit « Sutor ne ultra crepida », ce qui fait, parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas aller, comme le cordonnier qui ne peut pas parfois avoir un raisonnement qui dépasse la hauteur de la chaussure qu'elle répare. Donc c'est pour cela que nous assistons à un redéploiement de la rente. Elle est là, elle s'affirme, elle est là, nous sommes au cœur, et c'est pour cela, à un moment donné, nous avons dit que les accumulations qui ont été, qu'on a vu défiler, toutes les crises qu'on a vécues, déjà que le pays a vécu, nécessitent une halte politique, une halte à peu près, en vue un petit peu de délimiter un espace, en vue de casser les interdits démocratiques, les interdits tous les interdits, que ce soit médiatiques, politiques, associatifs, tout ça, de façon à ce qu'on essaie de respirer. Le pays a besoin de respirer parce que tout simplement, on ne peut pas enchaîner comme ça pour dire que X, Y est venu pour faire ou faire tel. Parce que c'est un raisonnement demandé un petit peu de faire une référence onomastique à X ou Y, sont passés par un traitement en hiatus, un traitement transitoire. Et c'est pour cela que nous voyons chaque jour le défilé qui se refait. Nous voyons justement les éléments de la firmothèque lugubre du FLN, du RND et leurs satellites. Nous voyons les masses de corrompus, de voleurs qui se restructurent, tout simplement parce qu'ils sont animés de rien du tout, sauf par l'argent et par le billet de banque. Et c'est pour cela qu'ils sont eux. Ils sont pour la Constitution, ils sont pour Tebboune, ils sont pour... Si justement, si le roi est mort, vive le roi. Et le danger est là. Maintenant, il ne faut pas aussi avoir une fixation sur la Constitution. La Constitution passera parce que le pouvoir, il est là. Il a les instruments de la fraude. Il peut faire passer l'un ou l'autre. Il a un petit peu un répondant extérieur qui est la France, pour le féliciter le jour qui vient après. Et voilà, donc il a les moyens comment dirais-je, de pérenniser
le système. Non seulement le système, mais de pérenniser la mauvaise école. La mauvaise école qui a faussé plans et prévisions. Voilà, c'est ma réponse à moi. Très bien. Reste avec nous, l'Arabie Zouemia. Jamel Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez de cette question, sur cette question, pardon. Bien sûr, on a insisté cette semaine à des... on va essayer de voir cette vidéo et on va essayer de voir donc ce rassemblement du RND à Constantine. Et après, on essaiera de prendre votre réponse, Jamel Ghessoum. Jamel Ghessoum, on ne parle plus de risque de Covid, on ouvre des salles et on met, bien sûr, on essaye de mettre le maximum de personnes dans cette salle et on fait le service après-vente de cette constitution. On parle d'une nouvelle Algérie alors que toujours, c'est les mêmes partis qui sont là, qui soutiennent cette nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Ghessoum ? Tout d'abord, permettez-moi de préciser que moi, ce qui m'intéresse dans toute cette affaire, entre parenthèses, ce sont les processus démocratiques qui tentent ou qui seraient tentés de mettre en place. Tout d'abord, il y a deux questions se soulèvent par rapport à la thématique que vous avez abordée. Tout d'abord, c'est la question du FLN et du RND. Je vais me prononcer sur cette question, et la question de la Constitution, qui, de mon point de vue, doit être déconnectée du premier. Sur la question du FLN et du RND, j'ai pris position très clairement il y a quelques jours, il y a à peu près une semaine, en déclarant que le FLN, le RND et toutes ces partis satellitaires qui ne faisaient qu'augmenter un coefficient mathématique pour donner un semblant de majorité, doivent être honnis du champ politique algérien. Et il appartient donc au président de la République de se prononcer très clairement sur ce sujet. Celles et ceux qui ont soutenu un 5e mandat et qui ont été rejetés par des millions d'Algériens devraient pouvoir se faire petits. Et il appartient donc, et là c'est un choix politique que le président de la République doit faire, c'est celui de non pas rejeter, mais en tout cas se démarquer de manière très claire vis-à-vis de ces partis. Vous savez, Mickey aurait été élu, il aurait présenté un projet politique, ils auraient levé les deux mains. Donc, je veux dire que quel que soit le président en place ou celui qui allait se présenter, ces partis satellitaires auraient pris la même option et les mêmes positions. De ce point de vue, et puis je répète, ce qui m'intéresse, ce sont les processus démocratiques, c'est de simplement déclarer, et ça c'est la décision du président de la République, une démarcation nette, totale et entière envers ces partis. Je n'appellerai même pas cela des partis, mais plutôt une mafiocratie politique. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de mot, mais pour le coup, je pense que ça en vaut la peine. De ce point de vue, et j'espère très sincèrement que les choses seront éclaircies avant la Constitution, nous devons, là pour le coup, dégager, c'est le mot très simple, dégager toute cette horde de cannibales qui n'ont rien à faire dans le champ politique algérien. Sur la question qui sous-tend, qui est imbriquée l'une dans l'autre, qui est la Constitution, j'ai une position pour le coup plus mesurée vis-à-vis des engagements de M. Tebboune qu'il avait pris lors de l'élection présidentielle et ce qu'il a pu faire entre-temps et les choses sur lesquelles il est, parce que je tiens à le répéter, Monsieur Djoudi, je ne suis pas un idéologue, je suis un hyper-pragmatique et je juge et j'évalue uniquement sur les actes et non pas sur les courants de pensée. Mais est-ce que vous pensez, Jamel Ghessoum, qu'il n'y a pas contradiction aussi dans ce que vous êtes en train de dire quand vous parlez bien sûr des partis, vous condamnez ces partis qui étaient partie prenante du processus, ce qu'on appelait la Isaba, et sur cette nouvelle constitution qui est appuyée par les mêmes mécanismes et les mêmes politiques. Alors, je pense qu'il faut avoir, vous avez de ce point de vue, M. Djoudi, un point de vue quelque peu biaisé. C'est-à-dire que si l'on propose une bonne chose,
qu'elle soit acceptée par des mauvaises personnes en ferait une mauvaise chose. Je pense que ce n'est pas vraiment la bonne lecture politique qu'il faut avoir. Est-ce que ce sont de bonnes choses? Oui, qu'elles soient acceptées ou refusées, aussi bien par des démocrates, tels que Mme Zoubida Assoul, que je salue particulièrement, et votre invité également. Donc, il ne faut pas avoir ce point de vue biaisé. On ne part pas, si on part d'une bonne proposition et qu'elle est acceptée par des mafieux, cela n'en fait pas une mauvaise chose. C'est là où il faut absolument mettre un distinguo très clair et très net. J'en veux pour preuve, une preuve pour le coup tout à fait concrète, sur la question du FLN, entre Ammar Saadani, Jamal Ould Abbas, bref, à eux tout seuls devraient former un gouvernement, mais en prison. Vous avez par exemple le cas concret d'un membre du FLN qui a encore l'esprit patriotique et qui est militant depuis 1964, et pour ne pas le nommer, M. Chouakhi Mohamed, qui est d'Oran, qui lui, depuis 1964, est militant du FLN avec l'esprit historique et qui n'a jamais bénéficié d'un logement ou même d'une petite rente. Donc il existe au sein des partis des gens qui sont de bonne foi. La problématique que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de ces partis, puisque c'est la question que vous posez, c'est que les membres dirigeants de ces partis sont des mafieux et que le président de la République, s'il veut garder une forme de crédibilité, doit absolument les rejeter en disant « je n'ai rien à voir avec vous ». Il veut vraiment bâtir une Algérie nouvelle. C'est une question qui est très importante s'il veut garder une forme de crédibilité. On essaiera de revenir, bien sûr, sur ça. Mohamed Khelfaoui, à vous la parole. Marhaba bik, marra thaniya. Si Mohamed Khelfaoui, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Djemal Gessoum et de cette question de dire qu'on est en train de bâtir cette nouvelle Algérie, mais avec les mêmes partis, et quand je dis les mêmes partis, je parle des FLN, du RND, qui est en train d'animer des rassemblements grandioses, malgré donc cette pandémie et toutes les restrictions sanitaires qui suivent. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de duper les Algériens par rapport à cette nouvelle Algérie et par rapport à cette constitution? مساء الخير سي ناصر. مساء النور سي محمد. مساء الخير كل من يشارك وكل من يتبع في الحصه. بالنسبه لي je ne peux pas dire que ce sont toujours les mêmes partis ou là les mêmes, ce qui est une réalité. Bon, même s'il y a d'autres partis qui participent, en effet, mais ce sont ces appareils-là du pouvoir qui ont tout le temps accompagné le système qui prévaut actuellement depuis très longtemps, sont mis à contribution à chaque événement qui normalement tendrait à changer ou à apporter du nouveau. Ils sont toujours les mêmes, ils se déploient, comme d'habitude. Les procédures sont vieilles, je parle plutôt de procédures que de personnes là, et ils ont servi du temps du parti unique. L'étape du parti unique étant révolue, du moins c'est ce qu'on pense, la pensée et les pratiques sont encore là, ce qui pose plutôt la question de savoir par quoi cette Algérie nouvelle serait différente du reste, de ce que nous avons vécu jusque-là. Voilà un peu ma pensée à moi. Donc vous pensez rien n'a changé, qu'on est dans la continuité du même système? En tout cas, les procédures sont là. Et quand il parle de Djemal Gessoum, il parle de processus démocratique, bien sûr, il parle bien sûr de la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est un processus démocratique alors que le peuple demande de vrais changements? Il demande la rupture d'abord avec ce modèle de gouvernance, il demande une période de transition. Mohamed Khelfaoui. Bon, mais la réponse a été donnée déjà le 12 décembre de l'année passée. Donc la réponse, le peuple l'a eue. Il y a eu élection. Et maintenant, on passe à une autre constitution. Que faut-il attendre? Bon, dans tous les cas, il faut espérer qu'il y ait quelque chose, même si
les analystes ne voient pas de renouveau. Maintenant, vous me dites dans un système démocratique, moi je vous dis, les procédures sont toujours là, nous les avons vécues depuis tout le temps. Non, ça devait s'arrêter, disons, à partir du moment où Chadli a ouvert le pays vers donc le multipartisme, liberté de la presse, etc. Mais ça a vite repris, en particulier avec le président Bouteflika. Et je ne sais pas s'il y a une différence entre le passé récent et ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, mais je ne sais pas comment cela va se résoudre, mais il est vrai que cette constitution va passer, comme d'habitude, qu'il y ait vote ou qu'il n'y ait pas, c'est la constitution, c'est la nouvelle constitution algérienne. Vous voulez dire qu'elle va passer par force, c'est ça? Elle va passer comme sont passés les autres. Depuis tout, comme sont passés les différents présidents, comme sont passées les différentes lois, comme sont passées les différentes constitutions. Nous en avons eu, là, depuis le temps. Hein. Les constitutions, nous en avons eu. Donc, quand il nous parle de l'Algérie nouvelle, d'un nouveau départ de l'Algérie à partir donc de ce référendum sur la Constitution, ils sont en train de parler à eux-mêmes, parce que le peuple, il est dans une autre dynamique. Sinon, de mon point de vue, moi, ma conclusion, et je voulais faire quelque chose lorsque sur le Premier ministre avait dit qu'il y aura rupture avec le passé. Et moi, j'ai eu cette réponse rapide et instantanée pour dire, bon, j'ai pour moi-même cette réponse, je voulais l'écrire, bon, mais je n'ai pas eu l'occasion. Le problème fondamental du pays, ce sont justement les élections. Le peuple, en fait, quand vous voyez le Hirak depuis le début jusqu'à la fin, quand vous essayez de ramasser toutes ces demandes, en fait, ils demandent une élection présidentielle ou autre, libre, indépendante et surtout honnête. Allô? Si Mohamed, je vous entends, oui. Si Mohamed. Oui. Oui. Donc le tout, ce sont ces élections-là, où là ces référendums honnêtes et transparentes qui font, leur absence du moins, qui fait que le pays, ou là, le peuple, ou là, une partie du peuple, pour ne pas, disons, pour rester un peu dans l'objectivité, puisque vous avez toujours les autres partis, il est là, et c'est ce qui fait un peu le repli sur soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas écouté, donc on se recroqueville, on peau de chagrin, et on donne pour existence, pour dire que nous sommes là, on se manifeste par le silence des morts. Nous sommes là. Donc si on arrive à avoir des élections libres, honnêtes, transparentes, moi je pense que porte, même si l'orientation reste un peu rigide. Parce que le peuple, qu'est-ce qu'il cherche? À désigner ou à soutenir un président selon il promet ce qu'il veut, enfin c'est classique. On vote pour celui qui, dans le programme, nous convient. Pas pour celui qui est beau, petit, vieux ou jeune. Dans le programme nous convient et qui peut être réalisé, c'est réalisable aussi. Pas des chants de cygne ou la poésie politique. Un peu, moi, je considère qu'il n'y a que ça, quoi, pour moi, de mon point de vue.
Très bien, restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. L'Arabie Zouamia, je vais revenir à vous, et toujours donc, dans cette logique des mêmes pratiques, la visite de Jarad à Djelfa, on va essayer de l'écouter. Et bien sûr, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit par nos invités, on va essayer d'écouter Jarad, donc la visite de Jarad à Djelfa. Il a parlé de la Constitution. Il est parti là-bas pour inaugurer un marché de gros. On parle d'un marché de gros de fruits et légumes. On écoute Jarad. سكنية بصيغة العمومي الإيجاري LPL و700 إعانة في إطار السكن وإعطاء مبلغ 40 مليار دينار لكل القضايا اللي طرحتوها أنتم الآن. سبحان الله العظيم، نتاع مسعد وتاع برين وتاع كل تاع الجلفة بهذا المبلغ. قضية الطرق، قضية الكهرباء، قضية الجانب المدرسي يعني الكونتين سكولير إلى آخره من كل هذه المشاكل. إذن تحيا السيد رئيس الجمهورية، تحيا الجزائر، تحيا ولاية الجلفة، والسلام عليكم ورحمة الله. يعني راهو هبط الوحي سي العربي زوامية 2 سيمين مقبل يعني الاستفتاء افون لو ريفيراندوم. تحيا الجزائر، تحيا الرئيس، نقولوا يحيى الرئيس، ما نقولوش تحيا الرئيس. فوت رياكسيون سي العربي زوامية؟ مش راح نقول لك يعني والله يعني parfois on se laisse dévancer par nos sentiments, par notre état d'âme, parce que je ne trouve pas les épithètes pour qualifier un monsieur qui est au stade embryonnaire de la conscience. Est-ce que tout ça de nouveau? Est-ce que tout ça, il y a du nouveau dans tout ça? Il n'y a pas de nouveau. Moi, je ne fais pas une politique du détaillant. Je suis grossiste. Nous avons dit que nous avons un problème d'État, de fonctionnement d'un État, d'une logique aussi institutionnelle, d'une méthodologie institutionnelle lugubre. C'est ça notre expérience. Et nous avons dit, justement, dès le départ, lorsque le Hirak est allé dans la rue, c'est le processus de veille populaire qui peut aussi avoir sa propre dynamique en vue d'apporter le citoyen à la surveillance. Et ce Hirak-là, c'est une force qui impose et qui change. En même temps, la société, elle doit suivre son chemin économique quotidien. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu un général sortir de nulle part pour bloquer, pour mettre les embûches à un processus populaire. Parce que justement, le magma rentier était aux aguets, représenté par un général ici. Et c'est lui qui a désigné un monsieur illégitime, indu occupant, parachuté et fantoche. Il a sa propre logique lui aussi. Le processus par lequel est venu des élections que personne n'a demandé parce que c'était dit l'intikhabat ma'al isabat. Fallait-il rappeler les éléments primordiaux qui présidaient justement à la séance. Et justement c'était comme ça la façon et la façonnette. C'était comme ça qu'on a dit non. Ils ont ramassé une galaxie de rentiers présidée par Karim Younes ou Ammar Bouzouar ou Jebou Cherfi qui était procureur à Constantine lorsqu'on torturait les gens de Constantine. En 2012, c'est lui qui l'a actionné contre Khalil. On ne le connaissait pas. Vous recyclez avec l'armada de la rente pour créer des élections dont personne n'était concerné en réalité. Et vous venez Maintenant, vous n'avez pas invité seulement le FLN et le RND. Vous avez invité toute la Bérézina. Parce que tout simplement, il faut du tambour et de la flûte pour justement créer cette brouhaha pour aller à une constitution. Parce que le chimérisme, la façon et c'est pour cela que, lorsque nous parlons de notre pays,
ce n'est pas parce que nous voulons priver des gens de leurs droits ou aller compter qui était avec le FN ou le RLD. Nous avons dit que, justement, le Hirak pouvait se métamorphoser en imposant sa dynamique. Parce que, justement, vous allez fermer en même temps, dans un processus évoluant, dans un processus rompant toutes les voies, tous les fils, tous les labyrinthes par lesquels sont venus ces gens-là. Maintenant, nous assistons à quoi? Nous assistons à un Premier ministre يدشن سوق الجملة, c'est ça. يسوق الجملة في يشلف. Nous assistons à un Premier ministre dont nous connaissons les compétences qui sont de basse facture, d'Arfour, qui est en train de faire du populisme derrière une tribune. C'est comme si on est à l'hôtel pour servir à droite et débarrasser à gauche. C'est ça le niveau de l'État. Le niveau de l'État, c'est le niveau de ce président néophyte qui n'a aucun programme. Et c'est pour cela que nous avons dit, il faut les refuser en bloc dans un processus patriotique. Nous, en principe, je ne vais pas m'interférer dans les émissions de le choix des sujets parce que les gens ont besoin d'explications, les lecteurs. Je ne vais pas me placer comme la conscience du téléspectateur. Mais en principe, nous restons dans notre processus. Que nous tombons, que nous je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que ce pouvoir-là comprenne et qu'il comprenne que le niveau de l'État, ce n'est pas le marché في الجلفة. Et ce n'est pas مسعد عطيناك يفرح وقاعد يفرق في الحلوة هنايا. C'est ça le niveau de l'État. Un conseil de Premier ministre qui était prévu pour quoi? Pour Chirac Siyarat, pour l'achat de véhicules 3 ans. Avez-vous, أيها الناس, avez-vous vu un État, même subsaharien, qui m'a dit. Mais on va revenir sur le report du conseil du ministre Sil Arbi. Jamel Ghessoum, à vous la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? On est en train de revivre les mêmes pratiques. On a entendu Jalad, le Premier ministre, parler de distribuer, donc dans la distribution. Je peux dire en fera, comme il l'a dit le ministre du Commerce. Qu'est-ce que vous en pensez de ces pratiques? On a vu ça avec Sellel, avec Jamel Ghessoum. Alors tout d'abord, ça serait bien que l'on puisse garder son sang-froid, son calme, quand on tente de donner des explications, ça passe, je pense, beaucoup mieux. Secondement, je ne vous ai pas interrompu. Secondement, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Lorsque, vous savez, de par mon métier depuis 30 ans, je sais disséquer ce qui est dit. Alors moi, personne utilise beaucoup le nous. Je vais vous donner la parole après Sil Arbi. Je vais vous donner la parole. J'aimerais bien. Voilà, donc il faut absolument garder son calme. Et parce que c'est mon métier depuis 30 ans, la sémantique et les mots et les virgules, lorsque une personne dit nous, j'aimerais bien savoir qui est derrière le nous. Sur votre question, M. Djoudi, par rapport au marché de gros, etc., M. Djelad fait ce qu'on appelle de la communication politique. Je pense que beaucoup de pays dans le monde sont de la communication politique, sans être forcément dans la bonne communication. Je conçois que ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire de la communication politique. Sur l'aspect global des choses, je dirais que, compte tenu de la situation qui prévaut depuis mars, et je ne tente pas d'excuser qui que ce soit sur quoi que ce soit, mais ce sont des faits factuels, des faits objectifs. Compte tenu du peu de temps de présidence, j'estime, de là où je parle, je précise bien, M. Djoudi, de là où je parle, c'est-à-dire c'est une personne, c'est un Algérien qui est né en France, qui a toujours vécu en France, qui vous parle de France, et que de ce point de vue-là uniquement de ce point de vue, 2 engagements avaient été pris, ou plutôt un qui nous intéresse et qui m'intéresse au plus haut point par rapport aux Algériens de France. C'était cet fameux article 51 qui nous interdisait d'être nommés à des postes importants pour participer à la vie politique algérienne de manière objective. M. Tebboune a tenu sa promesse. Ça, c'est un fait factuel. Donc, il n'y a que le poste de président de la République qui ne peut pas être... une personne qui n'est pas uniquement algérien ne peut pas se présenter au poste de président de la République. Pour tout le reste, c'est possible. Il s'est engagé à le faire en décembre de manière objective. Il suffit de lire les 48 pages de la Constitution, que j'ai fait d'ailleurs.
il a tenu son engagement. De ce point de vue, cela, nous, et là, à l'instar de M. Zouaimia, je vais dire qui est le nous. Nous sommes, nous, 80% des Algériens qui sommes nés en France, qui constituent 80% des 4,5 millions à 5 millions d'Algériens, qui étions mis complètement de côté par le précédent système, donc depuis 2016, et nous avons, pour le coup, symboliquement, recouvert la possibilité de participer activement à la politique algérienne. Et cela, c'est un bienfait. Que cela vienne de M. Tebboune, de Flan ou de Fultan, c'est une avancée. Le deuxième point qui m'inquiétait énormément, et j'en avais fait état sur votre plateau, M. Joudi, c'était la question de notre chère Armée nationale populaire, à qui on pouvait demander d'intervenir à l'étranger. C'est une chose que je rejetais absolument, parce que nous avons, nous, et donc je reprécise qui est le nous, algérien, eu le dogme que notre armée n'intervient pas en dehors de ses frontières. J'ai eu, par échange avec pas mal de personnes, sur le fait que l'armée algérienne ne pourra intervenir que sur ses frontières, là où se situe le danger, donc le Mali, la Libye, le Niger. Et de ce point de vue factuel, j'estime qu'il y a des avancées. Ça ne veut pas dire que tout est bien, que la communication politique est bien, que la gouvernance est bien. Non. Et pourtant, Sid Jamel, Sir Arbi Zouaimia ne peut pas se présenter au poste de président de la République. Et que vous avez... Pardon ? Comme moi. Comme vous. Donc, c'est l'Arbi. Très rapidement, parce que je dois donner la parole. Vous voulez rebondir ? J'aimerais bien mettre les pendules à l'heure avec... je ne vous connais pas, monsieur. أنا ما جيتش العرس تاعك ما جيتش نخطب أنا. معليش سي العربي يعني سي attendez. Non, attendez. Ce n'est pas مش مول العرس. Vous pouvez m'interpeller sur la façon de parler, il n'y a aucun problème. L'énervement est de notre habitude, on n'a rien, et ce n'est pas une nouvelle religion, l'énervement. Maintenant, le قضية nous. Donc, monsieur, il a le droit, c'est un Algérien, je n'ai rien, je n'ai pas de préjugés défavorables contre le monsieur. Je parle comme ça, et je vais finir comme ça. Voilà. Donc, ok. La deuxième chose, le nous. Donc, le chiffre nous, on va faire l'arithmétique. Plus de 1, c'est nous. Je n'ai pas parlé au nom du peuple. Nous avons dit, nous avons dit. Il se peut que 2, 3 nous étions, et nous avons dit où? Nous n'avons pas dit quelque part. Nous avons dit ici, dans vos émissions, et c'est le nous. C'est plus 1. Il y avait moi, il y avait 2, 3 autres, j'ai dit nous. Je ne parle pas au nom du peuple algérien. Très bien. Justement, j'ai une position, je ne prive personne, mais que quelqu'un me dise un petit peu, fait les paramètres un petit peu comme ils se prennent pour l'angle de l'équerre, là. Très bien. On va essayer de faire intervenir Maître Zoubida Assoul qui nous a rejoint, avocate président de l'UCP. Marhaba bik, Oustad, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir à vos invités. Merci, Maître Zoubida Assoul. Maître Zoubida Assoul, on est en train de vivre les mêmes pratiques, disent beaucoup d'observateurs. Du champ politique algérien, et quand je parle des mêmes pratiques, les mêmes pratiques d'avant 5e mandat, on voit des rassemblements du FLN, du RND, d'autres partis qui soutiennent donc cette constitution et qui appellent les Algériens à aller voter. On entend, bien sûr, on a vu le déplacement de Jarad qui parle de distribuer des millions juste 2 semaines avant donc ce référendum, dans son déplacement pour inaugurer donc un marché de gros à Al-Djelfa. On va essayer d'écouter Jarad, qu'est-ce qu'il a dit aussi de la Constitution, et je vous donnerai la parole, Maître Zoubida Assoul. On essaie d'écouter donc Soundbite 6, si c'est possible. للشعب الجزائري دستور عادل، دستور جامع، دستور من خلاله أراد الرئيس الجمهورية أن يسترجع الجزائر في طريق الصحيح، وكل الانحرافات اللي كانت ستنتهي إن شاء الله مع انتخاب هذا الدستور. هذا الدستور هو كذلك للشباب، لازم الشباب يأخذ المسؤولية نتاعو. شباب لازم يعرف بأنه له دور ومكانة خاصة في هذا الدستور. هذا الدستور هو كذلك دستور أول نوفمبر، أحب من أحب وكره من كره. أول نوفمبر هو القاعدة الأساسية
هو العمود الفقري للمجتمع الجزائري وللوحدة الوطنية. كذلك لا ننسى محطة 22 للحراك الأصيل. نقول الحراك الأصيل لأن الشعب الجزائري وقف كرجل واحد وكامرأة واحدة ضد الفساد، ضد النهب، ضد المحسوبية. فلذلك هذه المحطتين محطتين أساسيتين في بناء الجزائر الجديدة. Maître Zoubida Assoul. Tout d'abord, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit concernant les Algériens qui habitent à l'étranger, c'est-à-dire notre diaspora, qui a été exclue pendant plusieurs décennies à participer justement à construire le pays, à apporter sa technicité, sa compétence dans tous les domaines. Je veux juste rappeler à votre intervenant, M. Djoudi, me semble-t-il, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est le Jamal Ghassoum, vous voulez dire? Jamal Ghassoum, voilà. Monsieur Jamal Ghassoum, oui. Alors, lui, il dit que la constitution actuelle, enfin le projet, parce que les gens parlent déjà de constitution, alors qu'elle n'est pas encore une constitution. C'est un projet de constitution. On va voir si le peuple va voter pour ce projet, s'il va dire oui pour ce projet, à quel taux, etc. Donc, n'avançons pas encore en terrain acquis, alors que c'est censé ne pas être acquis. On va attendre les résultats de ce référendum. Mais c'est juste sur le point quand il dit que l'actuel chef de l'État a respecté son engagement qu'il avait pris lors de sa campagne électorale. Je lui rappelle juste de revenir sur les dispositions concernant l'immigration. Eh bien, l'immigration ne peut pas participer dans tous les postes de souveraineté civile et militaire. Ça veut dire que demain, on ne peut pas voir un Algérien qui réside à l'étranger, dans n'importe quelle partie du monde, devenir un ministre, comme il ne peut pas devenir un directeur général d'une grande entreprise publique. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas du tout comme il l'a présenté. J'ai bien lu le projet. Dans ces détails, il n'y a pas cela. La formulation telle qu'elle a été formulée, ça veut dire que demain, on peut faire appel à la technicité dans des postes techniques, mais en aucun cas, on ne pourrait voir un Algérien qui habite à l'étranger, qui a peut-être une autre nationalité pour faciliter sa vie ailleurs, devenir ministre ou devenir un poste de responsabilité de souveraineté, ce qu'ils appellent eux de souveraineté. Donc, ce n'est pas du tout le cas. La deuxième des choses, vous parlez du Premier ministre, de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'annonce. En fait, on est toujours dans les effets d'annonce. On n'est pas du tout ni dans un programme, ni dans une démarche politique et économique pour justement répondre aux problématiques du pays. On est dans une course effrénée juste pour faire passer ce projet d'amendement de la Constitution en croyant que l'amendement de la Constitution va régler les problèmes de l'Algérie en général, mais surtout la crise politique qui secoue le pays depuis un certain nombre d'années. Parce que le vrai problème, il doit le savoir, le vrai problème, c'est le problème de manque de confiance du citoyen en son État. Et c'est à juste titre, parce que les raisons sont multiples et profondes. Donc, il va falloir d'abord régler cette crise de confiance, aller vers un débat, c'est ce que nous proposons depuis plusieurs années, mais particulièrement depuis la Révolution, parce qu'il y a un peuple qui est sorti par millions dans toutes les régions du pays et depuis plus d'une année, d'une manière tout à fait pacifique, et qui a réclamé tout simplement de sortir de ce pouvoir opaque, de ce pouvoir corrompu, de ce pouvoir incompétent, de ce pouvoir qui n'est pas au service de la nation et du peuple, et de construire un État basé sur de nouvelles règles, un État où il y a des institutions qui fonctionnent normalement, quel que soit l'individu, quel que soit le président, et qu'on sorte de cette opacité qui gouverne l'Algérie. Donc, et aussi pour construire l'indépendance de la justice, un État qui peut garantir les libertés, toutes les libertés aux Algériens et aux Algériennes,
C'est ça ce que le peuple a demandé. C'est pas impossible, c'est quelque chose de réalisable en fait. Mais visiblement, le pouvoir ne sait pas faire cela, ne veut pas faire cela. Tout ce qu'il sait faire, c'est toujours de rester dans le même logiciel. Le logiciel, c'est al-mukhada'a, la ruse, gagner du temps, essayer de faire des effets d'annonce. De toutes les manières, ce pouvoir, il nous a donné tellement de preuves par le passé qu'il n'a jamais respecté les lois de la République, qu'il n'a jamais respecté la Constitution, qu'actuellement nous avons une Constitution avec toutes ses faiblesses ou les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont très positives, mais qui n'ont jamais vu leur application sur le terrain. On n'a qu'à voir sur le plan des libertés. La liberté de la presse est bien garantie par la Constitution. L'interdiction de mettre des journalistes en prison est bien interdite par la Constitution. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la pratique politique, la liberté de circuler librement dans son pays. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du nouveau chef de l'État, des Algériens ne peuvent pas accéder à la capitale. On l'a vu avec Feu Gaïd Salah, il le disait clairement, qu'il interdisait, qu'il avait donné des instructions aux différents services de sécurité d'empêcher des Algériens d'accéder à la capitale. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce pouvoir a une volonté politique pour respecter les droits et les libertés que la Constitution a données à l'ensemble des Algériens. Donc aujourd'hui, réduire la crise politique en Algérie en disant qu'en amendant la Constitution, ça va régler les problèmes de l'Algérie, on fait fausse route complètement. Mais aussi, à côté de cela, je pense que les déclarations du Premier ministre, d'ailleurs qui n'a aucun pouvoir, à côté de cela, quand on regarde la Constitution, Bouteflika, au fur et à mesure, pendant 20 ans de son règne, a complètement déplumé le poste de Premier ministre de toutes les prérogatives. Et dans le nouveau projet de la Constitution, M. Tebboune a fait mieux que Bouteflika. Parce que Bouteflika, avant, le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire les prérogatives du chef du gouvernement ou du Premier ministre, c'est vrai qu'il les a enlevés au Premier ministre, mais il ne l'a pas constitutionnalisé. Ce nouveau projet, il a donné carrément le pouvoir réglementaire au chef de l'État. Et ça, c'est ça qui a bloqué le pays. Quand vous avez un Premier ministre qui ne peut arbitrer sur quoi que ce soit, qui ne peut prendre aucune décision sur quoi que ce soit, comment voulez-vous que le pays puisse fonctionner? Comment voulez-vous que le pays puisse fonctionner? On est toujours dans les mêmes pratiques. Très bien, on est toujours dans les mêmes pratiques. Comment voulez-vous que le pays puisse fonctionner? Mohamed Khelfaoui, à vous la parole. Et quand on voit aussi la médiocrité surtout de quelques dirigeants, des ministres, on se dit vraiment, où va l'Algérie? On se pose cette question. On va essayer d'écouter ce qu'a dit donc le ministre du Commerce dans une conférence. Il parlait d'une certaine logique. Personne n'a compris ce qu'il disait, mais en tous les cas, il l'a dit en farac, comme il l'a dit. On l'entend. يلحق عندهم يديروا في دي بواط ويدير لي تيكتاج تاعو ويدير له كود بار تاعو ويصدروا. حنا قلنا با كيسيون ما يزيدش يصدر اون فراك، حتى يتصدر اون فراك كاين ان كود بار اون فراك نغلق الدومين تموت له الدوبليسيس في يده. اسمح لي لو محمد خلفاوي، نغلق الدومين اون فراك، يعني وين رانا عايشين سي محمد خلفاوي؟ On ne va pas juger la République à travers le ministre du Commerce. C'est vrai que ça fait... enfin, je ne voudrais pas m'exprimer trop sur le personnage. مش le personnage سي محمد خلفاوي، ما نهضروش على le personnage. On se dit les pratiques. Est-ce que les Algériens, يعني l'Algérie ما عندهاش elle n'a pas des compétences, elle n'a pas de visionnaire, elle n'a pas يعني وعلاش؟ Pourquoi on est arrivé à cette situation? L'Algérie a des visionnaires, l'Algérie a des penseurs, l'Algérie a des cadres. Bon, malheureusement, le processus, ou le procédé, comme je le disais tout à l'heure, et on n'a pas peut-être compris, parce que si on veut résoudre ce problème, il faut au moins s'avouer une chose, c'est que ces procédés-là, on fait émerger des monstres, ce qui a été appelé par le pouvoir lui-même la SABA.
Donc si on se rend compte de ça, pourquoi ne pas aller au fond du problème et résoudre le mal à son origine, pas les symptômes, aller vers la source du mal, vers le virus lui-même, s'attaquer à ça et pas aux fièvres ou au boitement ou autre chose. Maintenant, vous savez, pour la déclaration du ministre là, nous avons eu des ministres qui nous ont insultés à la télé, carrément. On est en famille, on écoute des insultes qui nous tombent sur le visage. Et nous les avions, je ne dirais pas acceptés, mais on ne les a pas dénoncés. Mais là où on nous parle, le contexte, on parle de cette nouvelle Algérie. Vous avez écouté le Premier ministre qui l'a dit. On a 2 dates symboliques. Il a parlé du 22 février 2019. Il parle bien sûr du 1er novembre, qui est une date aussi symbole dans l'histoire de l'Algérie. Mais les pratiques, Mohamed Khelfaoui, ou là là. Oui, en effet, ou du moins on fait du surplace. Parce que c'est toujours la même chose. Or, on ne connaît pas de gestion, d'organisation immuable dans le temps. Et les choses, normalement, doivent trouver une dynamique parce qu'il y a toujours des réactions soit de partenaires, soit de protagonistes, etc. Et on ne peut pas rester dans un système sans corriger sa vision, sans donner, accorder une oreille attentive à la demande populaire, sans vouloir s'améliorer ou améliorer les procédés. Et donc tout ça, le système de gestion globalement. Mais bon, vous m'avez demandé de mon point de vue sur la déclaration des ministres en parlant de 6 ou je ne sais pas quoi. Et enfin, c'est. Mais c'est pas sur seulement cette déclaration du ministre. Vous savez, écoutez, c'est le constat de la situation qui est inquiétante. C'est Mohamed Khelfaoui. Beaucoup d'observateurs le disent. Oui, certainement. Nous le disons tous. Mais le monsieur là qui est intervenu, le ministre du Commerce, là, moi, il m'a rappelé tout simplement Sellal, qui était Premier ministre, après avoir occupé plusieurs postes de ministre et de responsable de Wilaya, etc. Donc, ça ne m'étonne plus. Il faut que le pouvoir lui-même se ressaisisse et se dise que l'Algérie mérite beaucoup mieux. En tout cas, elle ne mérite pas ça. Très bien. Restez avec... Pour mériter beaucoup mieux, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des compétences, nous avons des penseurs, monsieur. Des penseurs. Et bon, on souhaite qu'un jour le pouvoir se ressaisisse et qu'il essaie de répondre justement à la déclaration du 1er novembre, au sacrifice de 2,5 millions de shahids, au sacrifice de ces enfants-là, qui pour simple expression, parce qu'ils n'en avaient pas d'autres, se sont décidés ou là n'ont pas trouvé mieux que d'aller se noyer dans la mer. Très bien. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire, Mohamed Khelfaoui. Le phénomène de Haraga qui est revenu malheureusement en force ces dernières semaines, où on a vu des dizaines et des dizaines d'Algériens noyés. Bien sûr, il y a qui sont arrivés de l'autre côté de la Méditerranée. Jamel Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez? On mérite mieux, non, en Algérie? On méritera toujours mieux. Permettez-moi juste de revenir sur ce qu'a dit Madame Zoubida Rassoul. Lorsqu'elle dit que c'est un projet de constitution. Effectivement, c'est un projet de constitution. Je souhaiterais simplement qu'elle nous apporte ou qu'elle m'apporte une précision, parce que si je prenais un peu un langage d'avocat, je dirais que nul ne peut être poursuivi pour des faits non prévus par le code pénal. Transposé à la Constitution. Madame Zoubida Rassoul dit que la diaspora algérienne est encore interdite d'occuper des fonctions de ministre, etc. Moi, je n'ai pas lu la même chose. Alors, peut-être que j'ai mal lu, c'est tout à fait possible. Peut-être que j'ai lu de manière biaisée, ce qui est aussi possible. Mais j'aimerais que Mme Assoul, qui est avocate, m'indique quel est l'article de la Constitution, en le donnant par des chiffres,
qui dit de manière très claire et sans ambiguïté. Très bien. On va lui poser la question directement, je vais vous rendre la parole. Madame Zoubida Assoul. Non, je pense, c'est Nasser. Si on doit faire une émission sur le contenu de la Constitution, je suis prête à le faire avec M. Gessoum, avec grand plaisir. Je n'ai pas l'article exact en tête, mais la formulation, je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi que l'article qui dit que les postes de souveraineté ne peuvent pas être octroyés. Et c'est dit clairement, hein, sans aucune ambiguïté. Ça, j'en suis sûre. Ça existe, je suis certaine. Maintenant, pour le pouvoir réglementaire, je lui suggère de lire exactement l'article 91 où le chef de l'État a pris le pouvoir réglementaire du Premier ministre et se l'est octroyé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un équilibre, encore moins un exécutif de tête. C'est-à-dire nous avons une double concentration des pouvoirs, pire que ce qui a existé dans l'actuelle Constitution. Très clair. Voilà. Je reviens à vous, Djemal Gessoum. Oui, alors l'article 91, parce que je suis un pragmatique et je vais le vérifier. En tout état de cause, de mon point de vue, lorsque l'on donne une information, on doit être en mesure, surtout si on a l'habitude des articles de loi, de préciser avec, c'est un pléonasme, avec précision, quel est l'article de la Constitution qui nous interdit d'occuper des postes d'importance. J'ai lu la Constitution de droite à gauche et de gauche à droite. Il n'est pas précisé. Maintenant, si on me démontre, et ça fera peut-être l'objet, comme vous le dites, maître, d'une autre émission, Monsieur Djoudi peut-être sera intéressé par ceci, de préciser et d'apporter, qalam bel qalam, avec le stylo, quel est l'article de loi qui interdit. Si, effectivement, si, je le dis de manière... Même s'il y a cet article, parce qu'on ne va pas essayer de rester, de figer sur cet article... C'est Gessoum. 18% des Algériens, 18% des Algériens vivent en dehors du territoire national. 80% sont nés à l'étranger. C'est donc un thème qui est quand même d'importance. Donc, il faut être extrêmement, de mon point de vue, extrêmement précis dans ce qui est dit. Et c'est la moindre des choses que l'on doit apporter à vos téléspectateurs, que je respecte comme tous les téléspectateurs de toutes les autres chaînes. Je dis simplement. Mais le problème aussi, Djemal Gessoum, le problème aussi, c'est pas une question de texte, vous dit Zoubida Assoul ou d'autres Algériens qui sont... Monsieur Djoudi, je comprends ce que vous dites et je comprends ce que Madame Assoul dit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous donner des droits, et elle a très bien dit tout à l'heure, les journalistes sont protégés par la Constitution et néanmoins ils rentrent en prison. Donc vous savez, je comprends très vite les choses. Je comprends très bien qu'on puisse donner des droits, écrire des droits sans les donner. Je mesure bien l'écart. Je dis simplement que lorsque l'on dit qu'une couche de la population algérienne est interdite à telle, interdite veut dire qu'il y a un article. Je veux voir l'article, tout simplement. Donc vous pensez que cette Constitution est une avancée en termes de démocratie pour notre pays. C'est ce que vous voulez dire? Je dis simplement, de manière objective, que par rapport à la Constitution précédente, tout d'abord, il n'y a pas de retour en arrière. On pourrait revenir très longtemps, peut-être dans le cadre d'une autre mission, sur les modes de gouvernance, puisque vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure. Mais de mon point de vue, il n'y a pas de recul. De là où je parle, je dis bien de là où je parle, il y a effectivement une avancée. Je ne veux pas dire des avancées. Il y a une avancée, elle est factuelle. Très bien, très bien. Elle n'est pas idéologique, elle n'est pas dogmatique, elle est factuelle. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez rebondir très vite, Maître Zoubida Assoul, parce que je dois donner la parole à l'Arbi Zouamia. Très vite, Maître Zoubida Assoul. Non, c'est Nasser. Tout à l'heure, vous avez parlé des déclarations du Premier ministre. En fait, on sent que ce gouvernement, depuis qu'il est là, en fait, il tâtonne. Il n'a pas de feuille de route. Il n'a rien. Il n'a rien à avancer aux Algériens pour régler les vrais problèmes du pays. Et alors, on va encore pour inaugurer un marché de gros. Écoutez, c'est ça le rôle d'un gouvernement? Ça relève des prérogatives d'un maire sur place qui peut régler ces problèmes-là. On demande à un gouvernement
d'arrêter le cap, de mettre les mécanismes, de changer le mode de gouvernance, de faire des changements sur les lois qui bloquent, disons, la relance économique ou même le modèle économique qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais d'arrêter aussi le populisme. Il est en train de faire la même démarche que faisait Sellel. Ça nous rappelle, avant chaque élection, il faisait la tournée des wilayas, il distribuait des enveloppes. Et on parlait de Hamil Bendir. Voilà. Et aujourd'hui, cette manière de gouverner, aujourd'hui, le pouvoir lui-même, il reconnaît qu'il y a 15 000 zones d'ombre en Algérie. C'est juste quelque chose qui donne le vertige. Un moment où on avait des gouvernements successifs qui, pendant 20 ans de gouvernance, quand même, ou de non-gouvernance, qui ont dépensé plus de 1 000 milliards de dollars, et aujourd'hui, on vous jette à la figure 15 000 zones d'ombre en Algérie. Ça veut dire que toute l'Algérie est zone d'ombre, ma foi. On n'a pas dit qu'il y avait 100 zones d'ombre, 200, 15 000. 15 000 sur 48 wilayas, ça veut dire essayer de faire une petite division. Vous allez voir que toute l'Algérie est zone d'ombre, en fait. Très bien. Voilà, au lieu de régler les vrais problèmes du pays, qui sont des problèmes structurels, qui sont des problèmes de système de gouvernance, qui sont des problèmes de corruption, d'opacité, qui sont des problèmes où aucun responsable ne rend compte. Mais je voudrais juste rappeler à M. Guessoum, dites-moi, M. Guessoum, dans la morale politique, est-ce qu'un chef d'État qui commet une haute trahison contre son propre pays, on peut lui donner dans le projet de constitution de M. Tebboune, que vous considérez que c'est une avancée, on lui donne encore un privilège de juridiction où on lui constitue une haute cour à la hauteur de sa haute trahison pour le juger. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'état de droit? Très bien. Restez avec nous. On doit toujours lui consacrer un privilège de juridiction dans un état de droit. Très bien. Restez avec nous, Maître Zoubida Assoul. De juridiction. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, à commencer par le chef de l'État. Et quand on a un chef d'État qui trahit, on ne doit pas lui donner encore un privilège, lui donner un privilège de juridiction. Très bien. Restez avec nous, Maître Zoubida Assoul. نولي ليك سي العربي زويمية. Je m'excuse, je pense que Maître Zoubida Assoul a pris un petit peu plus de temps qu'il fallait. تفضل سي العربي زويمية. Qu'est-ce que vous en pensez de ces questions qui ont été donc dites? Si vous permettez, si je dis juste un petit hommage, hier c'était en principe la journée de l'immigration. C'était en principe le FLN de France qui la wilaya 7 historique. Je voudrais tout simplement rappeler que en 1960, en janvier 1960, il y avait un certain Khalifi Abdelrahman qui, au moment des faits en France, je pense il a assassiné, je ne sais pas, il a assassiné. Au moment des faits, il était mineur. Et il a été guillotiné en janvier 1960. En juillet 1960. Et Khalifi Abdelrahman, malgré les appels de Khrouchtchev, les appels de la princesse de Monaco, De Gaulle a préféré guillotiner un mineur. Au moment des faits, il était mineur. C'est un shahid de l'immigration algérienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Algérie actuellement? C'est quoi le topo exactement? L'Algérie ressemble à une grande chambre à écho. C'est à partir du néant presque. À partir du néant qu'on est en train un petit peu de développer des phraséologies, de dire n'importe quoi. C'est un gouvernement de la parlotte, c'est un gouvernement oral, parce qu'en réalité, vous savez que le Canada n'a pas de constitution. Le Canada n'a pas de constitution, mais c'est un pays qui fonctionne. Il a une charte des droits et des libertés. Justement, c'est un gouvernement qui veut déplacer le débat. Même si la constitution, il veut déplacer le débat, parce qu'il n'a pas en réalité un programme. C'est un gouvernement aussi, et c'est un président aussi, qui veut effacer un crime qui s'est produit. Parce que
C'est inadmissible, même si vous posez la question à un Américain ou un Canadien ou un Japonais et vous lui dites ce monsieur-là était avec l'ancien régime, il était avec Bouteflika et c'est lui qui va nous proposer l'Algérie nouvelle. Déjà, c'est incompréhensible. Et vous savez que Tebboune, on l'a vu, il a commencé à travailler en tant que chef de daïra depuis, je ne sais pas, depuis la guerre d'Indochine. Et on l'a vu au gouvernement en 1990 ou 92. Donc, un monsieur qu'on a vu en 1990, c'est-à-dire il y a 30 ans, il est revenu maintenant pour nous proposer l'Algérie nouvelle. Donc la démarche, parce qu'on évite un petit peu le clopin-clopin, si à jamais un petit peu, c'est-à-dire on va se mettre dans une situation où on obéit à peu près à un ordre du jour de ces gens-là. Nous les refusons. Nous le refusons. Je ne parle pas au nom du peuple algérien. Je n'ai pas de problème. Je suis à l'étranger ou à l'intérieur. Je n'ai pas de problème. Moi, ce que je dis, je ne fais pas de paternalisme. Chab el-Jazairi. Chab el-Jazairi, premièrement, celui qui est à l'intérieur, qui souffre, qui affronte chaque jour que Dieu fait les souffrances de la vie. Donc, il y a une paupérisation allant crescendo. Il y a une situation catastrophique économique qui est un petit peu, en principe, le premier élément déterminant de la vie, la raison d'être en principe d'un État qui est sa performance économique. Donc c'est aux Algériens de décider. Nous essayons d'apporter des idées. Et nos idées consistent à dire, c'est très simple, ما عندنا ما نقسموا مع الدولة مع هالجماعة هذا. السيد هذا نعرفوه, on le connaît. S'il était déjà sincère, au moment où il manœuvrait avec le général Gaid Saleh, كان يقدر يقول له سي محمد أنا في عمري 75 سنة نروح لداري ما عنده ما داني. C'est ça le vrai musulman, c'est ça le vrai citoyen. Parce que le processus, lorsqu'on a dit un processus constituant ou un processus transitoire, c'est justement éviter à ce que ce pouvoir-là prenne une aiguille pour filer du mauvais coton. Du mauvais coton. Et éviter à ce pouvoir met sa main dans la mauvaise pâte. Et c'est ce que se fait actuellement. Parce que les forces exogènes, comme les forces endogènes, qui véhiculent, qui sont la sève, qui sont la substantifique moelle de ce régime, qui sont l'école justement du parasitisme, ils évoluent aussi. Ils évoluent, ils ont leur propre logique. Et c'est pour cela que ce que vous voyez maintenant, la filmothèque quotidienne de ce gouvernement, de ce pouvoir, vous la voyez dans la télévision. Parce que les gens, c'est visuel la vie aussi. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Le décor du gouvernement algérien. Un pays qui est à l'arrêt. Un pays qui est réellement à l'arrêt. Qui n'exporte rien du tout. Un pays où le président ramène Khellef pour l'économie. Je connais Khellef qui est. Je le connais. Je suis un gars de la bourse, n'oubliez pas. Je connais Khellef. Il ramène le ministre du Transport qu'on connaît au temps de 95, وقت بتشين qui كان مع زروال qui a placé un certain Abdelli, directeur de la CLAN. Il ramène pour l'énergie Attar, qui est impliqué, involved in Saddam voucher. Il est impliqué dans les bons Saddam, avec 6 millions de barils, et le rapport du Felt est là, il est sur Internet. Vous voyez de quoi elle est constituée, l'État. C'est justement les éléments, les candidats à la rente pour l'animer, pour la perpétuer justement. Même s'il y a des gens qui voient peut-être, je n'ai pas à faire des préjugés des gens. Il se peut que des gens voient comme ça, c'est sincère, c'est leur position, je n'impose rien du tout. Mais j'essaie d'expliquer, d'argumenter pour les sincères qui voient qu'un gouvernement qui est en train de tricher actuellement ce qui s'est passé sur Masonatrak en Sicile, qui nous a infligé une perte de 1,5 milliard de dollars, à laquelle le ministre de l'énergie applaudissait c'est un pouvoir aussi qui en réalité, non seulement on avait 96% de nos recettes fiscales pétrolières en devises, ça venait du pétrole, ce qu'on appelle nos recettes en devises venait du pétrole 96%. Maintenant, c'est plus de 98%. Même les 2%. Même les 2%, les autres 2%, majoritairement constitués de dérivés de pétrole, y compris l'urée. Très bien. C'est ça la vérité. Justement, un pouvoir qui n'a rien, qui se recycle, qui envoie aussi ses éclaireurs rentiers pour animer la galerie.
Justement, c'est cette boutique, les éléments de la boutique. Très et bien. on voit à la télévision, vous embarquez un pays en 2020, là où on parle de l'initiative, de libérer l'initiative, là aussi où il faut libérer l'action économique du gouvernement. Et à raison, regarde, lorsqu'il dit le gouvernement c'est la mauvaise chose. C'est vrai. Et vous voyez chaque jour que Dieu fait, des gens maintenant qui débattent sur siyarat, parce que siyarat, ça va parce qu'il y a des bandes organisées. Regardez l'analyse. Parce que siyarat, ça va aussi faire, je ne sais pas, va permettre à la devise de s'échapper à l'extérieur. C'est faux. C'est un faux raisonnement économique. Et personne ne viendra construire les voitures en Algérie ou l'Ayyam ou Baynana. Très bien, restez avec nous, l'Arabie Zouamia. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'être bref par rapport aux interventions de nos invités. Vous avez parlé de l'arrêt de notre pays, l'Arabie Zouamia, juste pour rappeler qu'il y avait un report de la réunion du Conseil des ministres et qu'on a mentionné aussi les raisons de ce report, des raisons techniques. Et on parle bien sûr du débit de l'Internet parce que cette réunion allait se faire par visioconférence. Mohamed Khelfaoui, je vais vous donner la parole. Chengriha, encore une fois, a parlé de la Constitution. L'armée s'immisce encore une fois dans les affaires politiques. On va essayer d'écouter Chengriha. Et ça, c'était donc pendant qu'il était en visite à la première région, Blida. On écoute Chengriha et je vais revenir à vous, Mohamed Khelfaoui. وبهذه المناسبة أود التأكيد مرة أخرى أن الاستفتاء الشعبي المقبل على مشروع تعديل الدستور يستحق منا في الجيش الوطني الشعبي بأن نكون كما كنا دائما في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقنا من خلال أولا ممارسة حقنا الانتخابي وفقا للقوانين السارية المفعول، ثم ثانيا ضمان الظروف الأمنية لشعبنا وتمكينه من أداء واجبه الانتخابي في كنف الهدوء والأمن والسلم وراحة البال، خاصة وأن هذا الموعد الانتخابي الهام سينظم تزامنا مع احتفاء بلادنا بالذكرى 66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، مما سيمنح لهذا الاستفتاء رمزية عالية لدى كافة فئات الشعب الجزائري المتعلق بتاريخ أسلافه الصناديد في جيش التحرير الوطني وبقيام نوفمبر الآغر. Mohamed Khelfaoui, c'est ce qu'on entendait du feu Gaïd Saleh, Rabbi Rahmou. Toujours les mêmes pratiques. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question, Mohamed Khelfaoui? Sur l'intervention ou sur quelle question? Sur ce qu'a dit le chef d'état-major, oui, bien sûr. Sur les... du chef d'état-major. J'ai dit la dernière fois, je le répète, la déclaration que je considère tout à fait naturelle, parce que d'une part, il s'adresse à l'ANP, et vous pouvez réécouter ça. Et ensuite, l'ANP, comme on l'avait dit, comme je l'avais dit moi personnellement, je l'assume, accompagne le politique. Donc, il est dans ça. Il est dans cette trajectoire. Et ça, c'est à la différence avec le précédent, Gaïd Saleh, en tant que vice-ministre, s'adressait également au peuple. Mais là, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai entendu cette fois-ci, je me suis concentré sur la déclaration, et il s'adresse à l'ANP. Vous pouvez la repasser si vous voulez. Et ceci, compte tenu de le rôle de l'ANP dans l'accompagnement du politique, elle devient donc une déclaration tout à fait naturelle.
Mais il parle aussi du référendum, c'est Mohamed Khelfaoui. Il parle du référendum, mais il dit que c'est une épopée grandiose au service de la patrie, le projet de révision de la Constitution. Il parle aussi de la jeunesse et il dit que c'est une étape très importante de l'histoire de notre pays. Est-ce que vous pensez que ces déclarations, c'est pas s'immiscer dans le champ politique? Moi, j'ai pas entendu l'expression jeunesse. Par contre, il a parlé du 1er novembre et donc la décision, si vous voulez, de libérer le pays. En effet, les gens, nos héros, en particulier les éternels, enfin, ils sont tous particuliers, pas uniquement eux, et ils étaient jeunes eux aussi. Mais je n'ai pas compris que M. le chef d'état-major s'adressait aux jeunes Algériens de manière générale. Mais ceci étant, la déclaration reste dans l'optique. C'est parce que imaginez que les choses étaient autrement. C'est-à-dire que l'ANP n'était pas d'accord. On appellerait ça une crise. Et une crise ne se termine pas de cette manière. L'ANP n'était pas d'accord par rapport à quoi, c'est Mohamed Khelfaoui? Si, j'ai dit si. L'ANP, à sa tête, donc son chef, le chef d'état-major, n'était pas d'accord sur la politique menée par le gouvernement, par le pouvoir politique. On appelait ça une crise à haut niveau. Et la crise à haut niveau ne se termine pas par un référendum, se termine autrement. Comment vous voyez les choses, c'est Mohamed Khelfaoui? Je vais essayer, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes optimiste quand vous voyez tout ce qui se passe en Algérie? Vous avez entendu nos invités, vous êtes bien sûr ancien cadre des services. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes optimiste Écoutez, moi j'ai toujours développé l'espoir de faire mieux, de développer mieux, et l'optimisme ne m'a pas quitté. Ce que maintenant je souhaite pour mon pays, c'est des jours meilleurs. Ce que je souhaite au peuple algérien, des jours meilleurs. Voilà. Très bien. Je suis optimiste. Oui. Je ne peux pas perdre mon optimisme. Très bien. Maître Zoubida, sous le dernier mot de la fin, s'il vous plaît, on va essayer de faire vite parce qu'on me dit que le temps nous presse. Maître Zoubida, vous avez entendu le chef d'état-major. On se dit qu'on est en train de répéter donc, la même expérience avec le feu Gaïd Saleh. Non, je pense que la nature du discours n'est pas la même en termes de... Quand même, Gaïd Saleh était beaucoup plus agressif, il était beaucoup plus invectif. Non, c'est pas du tout la même chose. Sauf que, moi j'ai envie de dire, si on avait un ministre de la Défense et qui est un poste politique, et il peut être au gouvernement comme les autres ministres du gouvernement, on n'aurait pas eu à entendre un chef d'état-major parler de choses pareilles. On aurait eu un ministre, et c'est ça qui serait normal. Donc, c'est tout le sens de ce que nous voulons pour notre pays. C'est que même notre armée nationale pourrait, elle aussi, se réformer, se moderniser, de manière à avoir un ministre qui pourrait demain avoir un portefeuille politique au sein du gouvernement et parler de la stratégie de la défense nationale, répondre et défendre son budget devant l'Assemblée. Et c'est ça le projet dont nous rêvons et pour lequel nous travaillons pour l'avenir. Parce que notre armée aussi ne doit pas rester sur la configuration du siècle passé, du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. L'esprit même, la philosophie même de la défense nationale doit changer. Elle doit s'adapter au siècle que nous vivons. Et à partir de là, même l'armée a tout intérêt à ce qu'elle fasse sa propre mue et qu'elle puisse se moderniser de manière
a accepté d'avoir un ministre de la Défense qui, lui, sera là avec un portefeuille politique et qui sera au gouvernement comme les autres ministères. Merci, Maître Zoubida Assoul. Jamal Ghassoum, dernier mot, s'il vous plaît. Je tiens à remercier M. Mohamed Khelfaoui pour la nuance qu'il a apportée quant à la destination du discours de M. Chengreha, parce que ça apporte quand même une nuance importante. Et pour ça, je le remercie, puisque je ne connaissais pas ce passage. Pour aller plus loin, et pour aller aussi quelque part dans le sens de Mme Assoul, il ne subsiste pas... néanmoins, il subsiste que le chef de l'État est ministre de la Défense et que le chef d'état-major, si je ne me trompe pas, est vice-ministre de la Défense. Par conséquent, pour aller dans le sens de Mme Assoul, il a quand même une connotation politique. Donc quand on a une connotation politique, on ne peut pas s'empêcher non plus, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire de la politique. Alors peut-être que ce poste de vice-ministre de la Défense n'est pas adapté au système politique algérien, ça c'est complètement possible. Il n'en subsiste pas moins qu'aujourd'hui, M. Chengreha est vice-ministre, je retiens le mot ministre, de la Défense. Et donc il peut aussi parler à qui il veut de la politique de la Défense. Peut-être que c'est à changer, probablement. Mais en tout cas, telle est la situation d'aujourd'hui. Très bien. C'est l'Arabie Zouemia. Dernier mot. Smat, vous avez entendu Chengreha? Oui, ce n'est pas un grand problème actuellement. Je ne connais pas Chengreha, نعرف الآخر اللي كان قبله هذا. Tout simplement, bon, on essaye d'être optimiste, bien sûr, parce qu'on est là. Mais parfois, tu vois l'Algérie comme si la malédiction a frappé à la porte, on lui a donné une chaise pour s'asseoir. C'est ça ce qui... La bonne chose, peut-être le gouvernement, mais le gouvernement, peut-être les militaires. C'est mon avis à moi, selon mon analyse. C'est de permettre à l'armée de frapper à l'extérieur, c'est-à-dire dans le sens de faire des attaques anti-istibaqiyya, c'est tout, parce que depuis 2013, est-ce qu'ils ont cette information, est-ce qu'ils ont cette capacité d'analyse militaire? Mais certainement, à partir de 2018, ils ont pu avoir à peu près certaines études à peu près sur l'évolution de la situation stratégique. C'est tout ce qu'il y a de positif à peu près pour ne pas... Ça, c'est ce que j'ai vu de positif. Mais donc vous pensez que le fait d'intervenir à l'extérieur, vous pensez que le fait d'intervenir à l'extérieur, c'est un point positif? Il faut replacer des épithètes un petit peu. Intervenir à l'extérieur, c'est un petit peu vague, mais frapper, c'est-à-dire engager des attaques préventives, des attaques anticipées. Vous anticipez des attaques parce que vous allez prévoir des attaques, parce qu'on ne peut pas aussi avoir une idée sur l'évolution sécuritaire, parce que peut-être qu'il y aura dislocation de l'État et vous aurez même le Gabon avec des flèches en bois chez vous. Donc c'est pour cela que parfois on essaye un petit peu d'être plus réaliste, quel que soit le pouvoir. Notre problème de pouvoir, c'est un problème aussi qu'il doit changer de recette, il doit quitter tout simplement pour pouvoir avancer. Avec ces gens-là, ça va être encore la fiesta. Ce sera pour novembre. Nous sommes de novembre, nous. Nous sommes de novembre. C'est nous, novembre. Nous aussi. Ce n'est pas une propriété exclusive. Mais il y a novembre et il y a l'industrie du 1er novembre. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci beaucoup. Et je m'excuse auprès de monsieur. Merci. France. Merci, c'est l'Arabie Zouemia. Atek Saha, analyste politique qui est avec nous depuis le Canada. Merci à Maître Zoubida Assoul, avocate et président de l'UCP qui est avec nous depuis Alger. Merci à vous, Jamal Ghassoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Et vous êtes aussi, je trouve ma fiche, président du parti PRA. Prad, ok. Merci à Mohamed Khelfaoui, merci ancien cadre des services. Ya'tikoum Saha, je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bqaw ala khair.